Nous sommes toujours à la recherche, premièrement, du royaume. Dans notre semaine de gestion chrétienne de la vie à Sion, c'est notre dernier soir ensemble. Je vous donne rendez-vous à Sion demain, le 8e message, dès 8h45 jusqu'à 10h30, nous serons ensemble pour partager dans ce jour de sabbat toutes les bontés de l'Éternel à travers l'étude de sa parole, la prière, les chants et sa parole qui nous sera présentée, le dernier message de cette semaine. Et je crois que Dieu nous a véritablement parlé pendant toute cette semaine, pendant tous ces jours qui se sont écoulés, chaque jour où il nous a soutenus, il nous a réconfortés, il nous a montré la voie à suivre pour être en accord avec sa volonté quant à notre corps physique, mental, moral, spirituel. Nous pouvons nous rencontrer encore. On se donne rendez-vous sur la plateforme YouTube de l'Église adventiste du 7e jour de Sion, au Mont des Es. Et nous croyons que Dieu continuera à nous parler parce qu'il veut nous extraire de ce monde de détresse, nous faire comprendre qu'il y a de la vie, une vie meilleure que celle que nous vivons ici-bas. Avant de poursuivre sur notre dernière soirée, notre dernier message, qui est le don de l'amour, je vous invite à incliner la tête avec moi, à prendre une attitude respectueuse et nous allons prier. Merci, Père, de nous avoir conduits pendant toute cette semaine. Nous voulons te dire notre reconnaissance pour tes bienfaits. À travers l'obéissance à ta parole, tu nous ravigores, tu nous élèves jusqu'à toi, tu nous combles de bonheur, de miséricorde, de paix, de joie. Aussi nous voudrions, Seigneur, que dans ce message, tu nous parles encore et que ton nom soit glorifié dans nos vies en Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Le don de l'amour. Je n'ai rencontré personne qui n'aime pas les cadeaux. Les cadeaux font partie de nos vies et sont un thermomètre de l'amour et de la générosité. Il est difficile de dire ce que nous aimons le plus, donner ou recevoir des cadeaux. Mais Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans Acte 20, verset 35. Je voudrais vous inviter à méditer sur un cadeau spécial, extraordinaire, qui fut offert d'une manière non conventionnelle et inappropriée pour l'époque. Toutes les personnes présentes furent troublées et aucune n'a pu oublier cet événement. Il se trouve que le bénéficiaire de ce don extraordinaire était Jésus. Peu de récits, à part la crucifixion et la résurrection, sont racontés à la fois par les 4 évangélistes. Cet événement est l'un d'entre eux. Matthieu dit qu'une femme répandit le parfum sur sa tête. Matthieu 26, verset 7. L'évangéliste Marc, en revanche, ajoute un détail. Cette femme a rompu le vase d'albâtre et Jésus décrit son geste comme une bonne action à son égard. Marc 14, versets 3 et 6. L'évangéliste Luc l'appelle une femme pécheresse dans la ville. Et dans l'évangile de Jean, un évangile qui fut écrit beaucoup plus tard, nous trouvons également le nom de cette femme, Marie. Jean 12, verset 3. Certains commentateurs divisent l'évangile de Jean en 2 parties. La première partie du chapitre 1 au chapitre 12 est appelée le livre des signes. Et dans cette première partie, Jean présente 7 signes. Le premier se passe à Cana et le dernier est la résurrection de Lazare à Béthanie. La deuxième partie du chapitre 13, à la fin de l'évangile, est appelée le livre de la gloire. Et les événements de cette section culminent au Golgotha où Jésus manifeste la gloire de Dieu. Nous voyons comment, dans l'évangile de Jean, la popularité de Jésus augmente d'un signe à l'autre.
La résurrection de Lazare motiva le Sanhédrin à se réunir afin de décider de ce qu'il fallait faire de Jésus. Le Sanhédrin décida que Jésus devait mourir. Et le disciple Jean, après avoir présenté le souper dans la maison de Simon, parle d'une nouvelle décision du Sanhédrin. Il ne suffit pas que Jésus meure, Lazare doit aussi mourir. Jean intercale le récit de l'onction de Jésus sous cette nuée de nuances, de menaces, montrant à quel point la tension était grande au moment où elle s'est produite. Si dans la première partie de l'évangile de Jean, nous avons une chronologie de ce qui s'est passé pendant la première semaine d'activité messianique, maintenant le compte à rebours commence pendant la dernière semaine avant la crucifixion. Jean 12, verset 1 nous dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, car il voulait passer le dernier sabbat avec ses amis dans la famille où il se sentait chez lui. Simon, bien que pharisien, se considérait comme un disciple de Jésus. Il voulait honorer Jésus en préparant un repas spécial. Simon portait l'épithète de lépreux, car il avait souffert de cette terrible maladie et Jésus l'avait guéri. Et lors de ce repas, les disciples étaient accompagnés de Jésus, d'autres Juifs et de Lazare, récemment ressuscité d'entre les morts. Marthe est également présente et chargée de préparer le repas. C'est la dernière fois que nous rencontrons les 3 frères et sœurs, Lazare, Marthe et Marie. Si nous avions la possibilité de remonter le temps et d'être présents à ce dîner, à quoi serions-nous intéressés? Peut-être que certains d'entre nous seraient surpris par le menu préparé ou par la façon dont le repas était servi. Une autre surprise pour une autre culture est que seuls les hommes étaient présents et que les femmes ne s'occupaient que de la préparation et du service des repas. Les discussions entre les personnes présentes pourraient être un autre point d'intérêt. N'oublions pas qu'à table, il y avait quelqu'un qui avait passé plusieurs jours dans la tombe et une telle chose ne s'était jamais produite auparavant. Le dîner battait son plein lorsque quelque chose d'inhabituel, voire de scandaleux, pour certains, se produisit soudainement. Une femme, Marie, entre dans l'espace où se déroule l'événement. Elle transporte avec elle un récipient qu'elle a d'abord rompu, puis elle en répand le contenu sur Jésus. Le vase était précieux, fait d'albâtre, et son contenu est extrêmement coûteux, un parfum de nard de grand prix, nous dit Jean chapitre 12, verset 3. Quelques gouttes auraient suffi pour remplir la maison du parfum de l'onction. Mais Marie versa tout le contenu sur le corps de Jésus. Tous les yeux sont tournés vers Jésus. Il y a un silence. L'indignation et la tension augmentent dans la pièce. L'un des disciples finit par rompre le silence avec les mots « À quoi bon cette perte ?» Matthieu 26, verset 8. Et Jean nous dit que qui était ce disciple dont l'esprit critique fut immédiatement assumé par les autres disciples. L'esprit de critique est toujours très contagieux aujourd'hui. Dans un souci mercantile, Judas calcula immédiatement le coût de cette perte, soit 300 dinars. Pour avoir une idée du don de Marie, la somme de 300 dinars permettait de subvenir à tous les besoins de base d'une famille pendant toute une année. Nous pouvons évaluer le don de Marie dans le contexte du revenu familial actuel pour une année entière. Aujourd'hui encore, ce don serait considéré comme extraordinaire. Marie a été horrifiée lorsqu'elle a entendu ces paroles de critique et maintenant, elle a eu peur de la réaction de Jésus. Soudain, la voix de Jésus se fait entendre à travers les mots. Dans Jean 12, verset 7. Laissez-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe.
Jésus ne défend pas seulement Marie, il apprécie la signification profonde de son geste. Le don de Marie dirige les regards vers un don encore plus grand, le don fait au Golgotha. Le personnage principal de ce récit, ainsi que tout l'évangile, est Jésus. Examinons deux autres personnages qui ont eu l'occasion de rencontrer Jésus, Judas et Marie. Judas, un dérivé du nom Judas, est un nom magnifique. La signification de ce nom est « Je louerai l'Éternel ». Genèse 29, verset 35. Aujourd'hui, cependant, ce nom est rare. Pourquoi Judas fut-il agacé et pourquoi créa-t-il cette atmosphère d'indignation envers Marie et même envers Jésus? Ellen White, dans Jésus-Christ, à la page 556, dit que Judas fut tellement exaspéré que, se retirant de ce souper, il alla directement voir les chefs religieux pour trahir Jésus. Mais le fait est que ce n'était pas son argent, ce n'était pas son produit. Chaque fois qu'un acte de générosité se manifeste, l'égoïsme est déjà présent et veut prendre le contrôle. Ce fut le cas à cette occasion, et il en est de même aujourd'hui. Cette tension et cette lutte sont présentes dans tous les cœurs, y compris le nôtre. Nous ne sommes pas nés avec un esprit de générosité. L'égoïsme fait partie de notre nature déchue. Il est présent dans notre ADN. Même les jeunes enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans, ont déjà un sens clair de la possession. Ils savent comment dire le mot « à moi ». Tout comme les parents s'efforcent d'aider leurs enfants à renoncer aux manifestations d'égoïsme, Dieu lutte avec nous pour que nous devenions comme lui, pleins de générosité. Le disciple Jean ajoute un détail que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles lorsque Judas pose la question. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Jean 12, verset 5. Et voici ce que Jean dit de Judas. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Au verset 6. Des décennies après l'événement, lors de la rédaction de l'Évangile, l'indignation de Jean est aujourd'hui et toujours aussi grande. Il savait que l'argent dans le sac n'appartenait pas à Judas ou aux disciples, mais qu'il était à Dieu. Aujourd'hui, à l'Église, chaque sabbat, l'argent est mis dans le plateau d'offrande pendant le culte ou envoyé sur le compte de l'Église. Cet argent, dîmes et offrandes, appartient à Dieu et son argent passe aussi entre nos mains. L'égoïsme ou l'avidité peuvent nous inciter à nous accrocher à ce qui appartient à Dieu. Certains peuvent se demander pourquoi. Si Jésus connaissait le caractère de Judas, il a accepté de le laisser devenir un caissier. Dieu nous confie des responsabilités, non pas pour que nous soyons vaincus par la tentation, mais pour que nous puissions la surmonter. Il n'a besoin ni de nos offrandes, ni de nos dîmes. Nous devons vaincre l'égoïsme et la critique. Madame White écrit « Judas avait cultivé l'avarice au point que tous les bons traits de son caractère en avaient été neutralisés. Il enviait ce qui était offert à Jésus. L'envie dévorait son cœur en voyant le Sauveur recevoir un don digne d'un monarque terrestre. » En contraste avec l'attitude de Judas, nous avons l'exemple de Marie. Son don dépasse toutes les attentes. Elle est un modèle de générosité. Jean dit, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais non seulement la maison en fut remplie, mais aussi la cour.
En dehors du Sauveur, personne n'est plus honoré dans le Nouveau Testament que Marie. Car Jésus a dit, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Nous trouvons ce texte dans Matthieu 26, verset 13. Dans le vase que Marie a brisé se trouvaient toutes ses richesses, toute sa dot, tous ses rêves. Et si nous avions la possibilité de lui demander, Marie, cela valait-il la peine de faire une telle chose? Que pensez-vous que serait sa réponse? Je pense que sa réponse serait, ce que j'ai fait ne peut en aucun cas être à la hauteur de tout ce qu'il a fait pour moi. Dans les évangiles, Marie se retrouve à chaque fois aux pieds de Jésus. Après la résurrection, c'est à elle que Jésus se révèle en tout premier lieu. L'essence de nard pur s'est imprégnée dans le cœur, le corps du Sauveur et a continué à répandre son agréable parfum. Lorsqu'on se moque de lui quand il fut battu et pendu au bois de la croix, le parfum de l'huile de nard pur lui disait qu'il y avait des êtres dans ce monde qui tenaient son sacrifice pour précieux. Que pouvons-nous offrir à une personne qui a absolument tout? La seule chose que nous pouvons offrir, c'est notre amour. Avec les dîmes, Dieu a institué le système d'offrande. Souvent, lorsque nous discutons de la pratique de la dîme et de la façon dont Dieu traite ce sujet, nous ouvrons la Bible au dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Dans le premier chapitre de ce livre, Dieu exprime son mécontentement quant à la façon dont son peuple traitait les offrandes qui devaient être apportées au temple. Et dans le chapitre 3, avec les dîmes et les offrandes, sont à nouveau mentionnées. Dans la Bible, les offrandes sont souvent associées à la confession des péchés et à l'adoration. La norme en matière d'offrande est différente de celle de la dîme. La dîme est notre devoir. Et les devoirs dans la Bible sont exprimés en termes spécifiques pour être clairs pour tout le monde. C'est pourquoi la dîme représente 10% de tous nos revenus. Mais les offrandes ne se limitent pas à un nombre mathématique exact. Les offrandes sont déterminées par notre gratitude et notre amour. Le don extraordinaire de Marie est l'expression de son amour et de sa reconnaissance envers Dieu. Ce sont nos offrandes et non notre dîme qui montrent combien nous aimons Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Simon qui méprisait Marie et jugeait Jésus, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. La Bible contient des principes clairs qui peuvent nous aider à déterminer personnellement non seulement la quantité, mais aussi la qualité des offrandes. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 16, les versets 10 et 17, ainsi que dans le Nouveau Testament, en Corinthiens 16, verset 2, il est dit que les offrandes doivent être selon les bénédictions ou selon la prospérité de chacun. Le second principe est celui du sacrifice, si évident dans les églises de Macédoine que l'apôtre Paul apprécie et présente comme un modèle pour ceux de Corinthe, mais aussi pour nous. Jésus a été tellement impressionné par le don de la veuve qui a donné non pas de son abondance, mais par sacrifice. Dans Marc 12, versets 41 à 44, nous pouvons lire, entre autres, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Chaque sabbat, lorsque nous avons le privilège de donner, nous devons nous demander, le don que j'offre à Dieu aujourd'hui, est-il un sacrifice pour moi? Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nos dons, mais c'est nous qui avons besoin d'être guéris de l'égoïsme. Le troisième principe est celui de la régularité.
Chaque fois que nous participons au culte, nous donnons parce que l'adoration sans offrande est non seulement incomplète, mais elle n'a pas de valeur, d'après le psalmiste au psaume 50, verset 5. L'auteur nous dit qu'un vendredi, il était au bureau quand un frère vint le voir et lui demanda de lui prêter une certaine somme d'argent parce que demain, dit-il, je ne veux pas assister au culte les mains vides. Bien sûr, il est vite revenu et a rendu la somme, mais jamais cet exemple ne doit être effacé de notre mémoire. Nous devons contempler quotidiennement le don suprême de notre Sauveur au calvaire. Un autre principe d'offrande est celui que Jésus a mentionné dans le sermon sur la montagne. C'est le principe de la priorité de Dieu et de son royaume. Contrairement à d'autres, Marie eut l'occasion d'oindre le corps de Jésus avant les funérailles parce qu'elle avait fait de son don à Jésus une priorité. Et Mme Ellen White dit que le Saint-Esprit avait tout disposé pour elle et elle obéissait simplement à ses suggestions. Dans Jésus-Christ, à la page 555. Le Saint-Esprit veut toujours nous guider dans nos offrandes aujourd'hui. Nous pouvons écouter ces exhortations ou, comme Judas, être guidés par l'égoïsme. Chaque don que nous faisons doit devenir un symbole du sacrifice au calvaire. Jésus a vu dans le don de Marie un symbole du parfum du salut qui se répandrait du Golgotha dans tout l'univers. Marie fit à Jésus un don encore plus précieux que le vase d'albâtre avec son parfum de nard pur. Non seulement le vase fut brisé, mais son cœur le fut aussi. En nous tenant devant la croix, comme Marie l'a fait un jour, nous pouvons dire, Seigneur, prends entre tes mains notre passé, notre présent et notre avenir. Transforme notre vase brisé en un vase d'honneur pour ta gloire. Veille sur nous afin que nous ne suivons pas l'exemple de Judas. Nous voulons t'exprimer notre amour à travers les offrandes que nous te faisons chaque sabbat, afin que grâce à elles, d'autres puissent connaître le parfum de ton salut éternel, de ton amour et de ta grâce. Mes bien-aimés, des questions s'imposent à nous. Des questions s'imposent à moi. Suis-je heureux que Dieu ait institué le système des offrandes ou est-ce une chose qui me dérange? Y a-t-il des dons que Dieu n'accepte pas aujourd'hui? Et si oui, quels sont-ils? Je suis prêt à décider que mon offrande n'est pas le fruit d'une impulsion ou n'est pas constituée d'une somme qui ne me représente pas. Dans quelle mesure mon offrande est-elle un symbole du sacrifice au calvaire? Que Dieu nous aide à comprendre la base de ce principe qu'il a mis en place. Et que seuls ceux qui ont en tête le calvaire, seuls ceux qui ont au fond du cœur ce sacrifice consenti au calvaire, ce don, cet amour manifesté envers nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions vivre heureux sur cette terre et nous préparer à vivre avec Dieu dans l'éternité. Seul Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, celui qui règne sur l'univers, pouvait mettre en place un tel plan. Un plan divin, un plan formidable, un plan d'amour. Puissions-nous comprendre cela et appliquer nos cœurs à la sagesse, en suivant scrupuleusement ce que Dieu nous demande de faire pour sa gloire, à travers nos dîmes et nos offrandes. Voulez-vous prier avec moi dans ce sens? Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui règnes sur l'univers, viens aussi régner dans notre vie,
afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse et mettre en place ce que tu nous demandes, afin que l'égoïsme ne prenne pas possession de notre être et que nous puissions aussi partager cet amour que tu nous donnes, que tu nous as donné à connaître, et que d'autres aussi acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur, acceptent ce don d'amour, acceptent Christ et puissent aussi à leur tour partager ton amour. Que ta paix, ta grâce, ta miséricorde, la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi imprègnent et envahissent notre être afin d'être rendus semblables à notre Seigneur et Sauveur. En son nom, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Nous croyons que Dieu nous a bénis pendant cette période sur la gestion chrétienne de la vie. Nous croyons que le partage que vous en aurez fait avec d'autres fera son chemin dans les cœurs et que le nom de Dieu sera glorifié. À bientôt.